الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه وبعد. On reprend. Allah yabarak fikum. Donc respectez ceux qui sont en train de prier et ceux qui veulent discuter qu'ils sortent. Allah yarda alaykum. قال المؤلف رحمه الله ويجلو ما بعينك من غشاها ويهديك الطريق إذا ضللت. جلى يجلو معناه كشف. La science fera tomber le voile qu'il y a devant tes yeux. La science fera tomber le voile qu'il y a devant tes yeux. والغشاء هو ما يشوش البصر. ويجلو ما بعينك من غشاها. C'est-à-dire que dans tes yeux, il y a un défaut qui t'empêche de bien voir. Comment est-ce que tu peux faire disparaître ce défaut-là? Par la science. Donc ici, ce qui est voulu, l'objectif du bait, du verre, c'est que sans science, les gens ne peuvent pas bien distinguer les choses. Ils ont du mal à savoir ce qu'ils doivent faire ou ce qu'ils doivent délaisser. قال النبي صلى الله عليه وسلم الحلال بين والحرام بين وبينهما أمور مشتبهات لا يعلمهن كثير من الناس. Le licite est clair, l'illicite est clair, et entre deux il y a des ambiguïtés dont la plupart des gens ignorent. Donc plus tu es ignorant, et plus le défaut qui t'empêchera de voir sera grand. وبالعكس, plus tu as de la science, et plus tu verras les choses clairement. ويجلو ما بعينك من غشاها ويهديك الطريق إذا ضللت. Et il te guide vers le droit chemin lorsque tu t'égares. Elle te guide, la science te guide vers le droit chemin lorsque tu t'égares. Et tu remarques que les gens qui ont la science sont les gens les mieux guidés, que ce soit dans leur comportement, que ce soit dans leurs pratiques religieuses, que ce soit même dans leur relation avec les autres. Tu remarques que les gens qui ont su réunir entre la science utile et l'action vertueuse sont les gens les plus loin des problèmes. Ils veulent pas des problèmes. Lorsque les gens ils cherchent des conflits et qu'ils essayent de les faire participer, eux ils disent non, laissez-nous tranquilles. Donc lorsque tu vois une personne qui fait son possible pour éviter les conflits, de participer aux problèmes, ça peut être une preuve qu'il a, Inch'Allah, un discernement dû à une science qui l'a préservé de cela. Al-Qur'an guide vers le droit chemin. قال سبحانه إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم. Certes, ce Qur'an guide vers la voie la plus droite. Il guide vers la voie la plus droite. Et tout en te guidant vers la voie la plus droite, il t'éloigne des voies qui, elles, sont tordues et qui te font te perdre. Et elle te permet de distinguer les bons chemins des mauvais chemins. قال سبحانه وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. Et certes, ceci est ma voie droite. Suivez-la et ne suivez pas les sentiers, ils vous égareront et vous sépareront du droit chemin. Quelqu'un qui se retrouve dans une ville qu'il ne connaît pas et il va se rendre à un point A, mais il ne connaît aucun des moyens pour accéder à cet objectif. Pour lui, toutes les voies sont les mêmes et il ne sait pas qu'est-ce qu'il va trouver au bout de celle-ci. Alors que quelqu'un qui a étudié cette ville et ses chemins et ses voies, ses raccourcis, ses détours, il saura arriver à bon port très rapidement sans se perdre. Des exemples clairs
que tout le monde accepte et comprend, et qui pourtant sont loin d'être présents dans la raison et compréhension des gens en ce qui concerne les voies qu'ils doivent suivre dans l'islam. La voie que tu dois suivre, c'est celle d'Allah tabaraka wa ta'ala. Tu l'auras par le Coran et par la Sunna. Et de ces deux sources, tu pourras puiser la science. قال رحمه الله وتحمل منه في ناديك تاجا ويكسوك الجمال إذا عريت. La science te couronnera dans tes assemblées et te fera revêtir, après avoir été nu, une énorme beauté. La science, c'est la couronne des rois qui n'ont jamais été des rois. La science, c'est la beauté de ceux qui n'ont jamais eu de beaux vêtements. La science, elle élève al-wadi' au rang du shérif. Elle élève celui qui est en bas de l'échelle sociale au rang du plus noble. Ibn Abbas, radiyallahu anhuma, avait un élève qui s'appelle Abu al-Aliya. Cet élève-là était un ancien esclave. Et Abdullah ibn Abbas le ramenait avec lui dans ses assemblées. Et lui donnait la parole. Et les gens se sont sentis vexés par sa présence dans leurs assemblées. Et on reprochait à Abdullah ibn Abbas radiyallahu anhuma de le faire venir. Alors il a dit radiyallahu anhu إن هذا العلم لا يزيد الشريف شرفا ويرفع الوضيع على الأسرة. Cette science, elle rajoute aux nobles de la noblesse et elle élève aux petites gens sur les trônes. Elle élève les petites gens sur les trônes. Une fois, Al-Walid ibn Abdul Malik ibn Marwan, le calife des musulmans, a fait le pèlerinage. Il était avec ses deux fils. Et ils avaient besoin de savoir des choses par rapport au rite du pèlerinage. Et ils ont vu une assise, celle de Ata ibn Abi Rabah. Et Ata ibn Abi Rabah était un esclave noir, mais c'était un savant. Lors d'une de ces assises, ils l'ont vu pour lui poser des questions. Et ils n'ont pas trouvé de place si ce n'est derrière lui. Quand tout le monde a posé sa question, Al-Walid dit à Ata, Ana Amir al-Mu'minin, Al-Walid ibn Abdul Malik ibn Marwan. Alors, Ata, sans se retourner, il lui dit, Sal hajatak. Et derrière lui, c'est le calife, lui c'est un esclave. Sans se retourner, il lui dit, qu'est-ce que tu veux? Alors il lui dit, Taïb, j'ai fait le hajj comme ça, est-ce que j'aurais dû faire ça, est-ce que j'aurais pas dû faire ça? Il lui répond sans se retourner. Alors Al-Walid, après avoir eu ses réponses, il se lève et il part. Et il dit à ses enfants, apprenez la science, parce que jamais de ma vie je n'aurais supporté une telle humiliation, si ce n'est dans cette situation-là. Quand un esclave, il tourne le dos à un calife, et la science, elle l'a élevé au-dessus de lui. وتحمل منه في ناديك تاجا. النادي هو محل اجتماع الناس. النادي en français dit ça le club, mais c'est l'endroit où les gens ils se réunissent. Allah il a dit dans le Coran en parlant de قوم لوط وتأتون في ناديكم المنكر. Et vous vous adonnez au mal dans vos assemblées. وفي سورة العلق فليدعو ناديه. Qu'il appelle son assemblée, qu'il appelle son groupe. النادي. Donc avec la science, dans ton assemblée, c'est toi qui auras la couronne, ce sera toi le roi. Et même si tu es laid, et même si tu es pauvre, ben la beauté te rendra, la science te rendra beau. قال سليمان بن مهران الملقب بالأعمش
لو كنت بقالا لقاذرني الناس. Al-A'mash, rahimahullah, c'est un grand savant. C'est le hadith. Il louchait, il voyait très mal, il était laid. Mais les gens ne le lâchaient pas. Jour et nuit, ils étaient collés à lui pour apprendre le hadith, la parole du prophète, alayhi salatu wassalam. À un point où il a dû prendre un chien pour le protéger des gens. Et il a dit, rahimahullah, si j'avais été un simple épicier, les gens m'auraient méprisé. Ils ne m'auraient jamais prêté attention. Mais c'est la science qui a fait qu'ils sont collés à mes basques. Il y avait un grand savant, Hushaym, rahimahullah, qui un jour, sur sa monture, s'est fait harceler par des gens qui voulaient lui poser des questions. Ils se sont tous agglutinés autour de lui. Chacun le tirait vers lui. Cheikh, un des souals. Et à force de le tirer, ils l'ont fait tomber de sa monture et il est tombé sur la tête, il est mort. Mat. Il est tombé, il est mort. Donc les gens, quand ils ont besoin de réponses pour leurs problèmes personnels, le savant pour eux c'est la seule et unique solution. Alors ils se le battent, ils se disputent pour l'avoir. Eh bien c'est la science qui les a élevés à ce rang-là. C'est la science qui leur a donné cette beauté. Le Cheikh Abdel Muhsin Al-Abbad, hafidahullah, qui est quand même un homme assez âgé, il a un de ses élèves qui vient le voir et qui lui dit, Cheikh, j'aimerais épouser la fille de Foulan. Est-ce que tu veux bien aller la demander pour moi? Alors Cheikh il dit d'accord. Ils sont en début les jeunes. Le Cheikh il va frapper à la porte de cette famille et il dit voilà, je viens pour demander la main de votre fille pour mon élève Foulan et je vous garantis que c'est une personne de bonnes mœurs et de bon comportement. Alors les parents ils vont voir la fille, ils lui demandent son avis. Et quand on sait que c'est le Cheikh Al-Abbad qui est venu, et c'est une fille jeune, hein, peut-être la vingtaine, à tout casser, et lui il en a 70. Quand elle sait que c'est lui qui est venu demander sa main pour son élève, elle a dit moi je refuse son élève. C'est lui que je veux. C'est lui que je veux. Ah les frères, ils vont tous l'obligner pour se marier là, non? Et ouais, et Cheikh il a épousé. Al-Shahid, reprenons la même situation avec un vieillard du même âge qui n'a pas d'ilm. Billah alaykum, est-ce qu'elle aurait choisi? Ghaliban, là. Donc c'est quoi qui a donné à ce shir, hafidahullah, cette makana inda an-nas, cette position chez les gens? C'est son ilm. Comme c'est le cas de beaucoup de mashayikh. Ala kulli hal, il y a beaucoup d'exemples à ce sujet-là, lakin al-waqtu dayiq. Ala kulli hal, wa tahmilu minhu fi nadika tajan. Tu porteras par la science une couronne dans tes assemblées. Wa yaksuka al-jamala idha arita. Même si tu es nu, même si tes vêtements ils sont déchirés, même si tu n'as rien à te mettre, eh ben, tu seras le plus beau parmi les gens. ثم قال رحمه الله ينالك نفعه ما دمت حيا ويبقى ذكره لك إن ذهبت. Tant que tu es vivant, tu tireras profit de ta science. Et lorsque tu mourras, ce que tu as mis de côté par la science sera préservé pour toi. Tant que tu es vivant, tu vas voir l'intérêt et l'utilité de ta science. Tu vas voir les gens qui vont étudier avec toi. Et tu vas les voir eux à leur tour enseigner aux autres. Et celui qui indique un bien, il est comme celui qui l'a accompli. ومن دعا إلى هدى كان له من الأجر مثل أجور من اتبعه من غير أن ينقص من أجورهم شيء. Quiconque appelle vers une guidée aura une récompense équivalente à celle de tous ceux qui l'ont suivi, sans que ça ne diminue en rien leur récompense. إذن les manafi' du ilm sont adida la takadu tuhsa.
les intérêts dans la science, ils sont très nombreux, presque indénombrables. Pour toi déjà, que tu adores ton Seigneur avec clairvoyance. Tu es tel le phare dans la nuit noire qui aide le bateau à arriver à bon port. Éteins cette lumière et il se prend le rivage et il coule et les gens dessus se noient. Tu es une étoile pour celui qui est perdu dans le désert, avec laquelle il retrouve sa direction. Et aussi, étudier la science religieuse peut être un moyen de gagner sa vie ici-bas. D'ailleurs, les ulama ils disent qu'une des rares actions dans laquelle on peut avoir deux intentions, c'est l'ilm. وتطلب العلم لله عز وجل ولدار الآخرة وكذلك لأجل أن تكسب لقمة العيش. Tu demandes la science pour Allah et pour la demeure dernière. Et tu peux aussi en faire un moyen pour gagner ta vie. Enseigner l'arabe, par exemple, ou une autre matière, et recevoir un salaire pour cela. Et là, dans cette mas'ala, les savants ont divergé. Al-Iraqi fi alfiyatihi fait référence aux personnes qui rapportent des hadiths moyennant salaire. Et il dit que la majorité des savants n'acceptaient pas son rapport. Sauf Ibn Dukayn, Abu Nu'aym, et quelques rares savants qui eux l'acceptaient, qui disaient qu'il n'y a pas de lien entre le fait qu'il demande un salaire et la véracité de ses propos. Et par rapport à cela, les savants ont déduit qu'il était toléré pour celui qui enseigne une quelconque matière d'avoir un salaire. Donc il n'y a pas de mal à réunir entre les deux. Ala kulli hal, les manafi'i sont nombreuses. C'est-à-dire que les intérêts que tu vas voir de ton vivant, ils sont nombreux. Et tout ce que tu auras mis de côté à travers la science et sa mise en pratique, t'attendra devant Allah subhanahu wa ta'ala le jour du jugement. قال رحمه الله هو العضب المهند ليس ينبو تصيب به مقاتل من أردت. العضب هو السيف الصارم البتار. C'est l'épée, le glaive, tranchant et fendant. Al-Muhannad. Et j'ai le Muhannad, c'est un naour de saif. C'est pas n'importe quelle épée. C'est une épée qui vient d'Inde. Et à l'époque, les Arabes avaient une attirance particulière et un engouement pour les épées qui venaient d'Inde, de par leur qualité et de par leur efficacité et leur tranchant. Voilà, ce n'est pas n'importe quelle épée. Ce qui nous fait comprendre ici que la science c'est une arme. Laysa yanbu, ay laysa yukhti. Une arme qui ne rate jamais sa cible. La science, quand tu la maîtrises, est-elle une arme avec laquelle tu ne rates jamais ta cible? Tusibu bihi maqatila man aradta. Avec elle, tu peux atteindre n'importe laquelle de tes proies. Tu peux achever n'importe laquelle de tes proies. Et là, ça fait référence au cas où tu serais amené à devoir débattre ou à devoir prouver un jugement. Combien de fois des gens qui ne sont pas aptes et n'ont pas les compétences nécessaires se permettent d'ouvrir des débats et de remettre en cause des paroles de savants ou encore des jugements ma'louma min ad-din bil-darura, connus obligatoirement par quiconque parmi les musulmans. Non, c'est pas haram, non, c'est pas halal, non, c'est wajib, non, c'est makruh. Oh. قال علقمة بن سعيد رحمه الله كان العلم شريفا يأخذه الرجال من أفواه الرجال فلما دخل الكتب تكلم فيه من ليس أهلا له أو كما قال رحمه الله.
Il a dit Alqama ibn Sa'id, rahimahullah, la science était noble, pure, difficile à atteindre. Les hommes, les vrais, la prenaient de la bouche des hommes, les vrais. Et lorsqu'elle est rentrée dans les livres, alors s'en est emparé ceux qui n'étaient pas dignes de s'en emparer. Et ça, c'est à l'époque des salafs, avec les livres. Qu'est-ce qu'on doit dire nous aujourd'hui avec Internet? Tu vas sur Internet, tout le monde c'est des machaïr, tout le monde c'est des ulama, alors que ce sont les pros du copier-coller, c'est tout. CTRL X, CTRL V. Tu le vois, moi je me rappelle, j'ai discuté avec un frère comme ça. Il m'a dit, moi sur mon bureau, sa page principale dans son ordinateur, j'ai plein de petits textes qui sont éparpillés sur ma page, et quand je fais des niqash sur Paltalk, copier-coller. C'est du ilm ça? C'est pas du ilm copier-coller. Une fois il y avait un frère qui semait la discorde parmi les musulmans dans le 93 et essayait d'induire en erreur beaucoup de personnes en interprétant des paroles de savants connus et réputés et en leur donnant un sens autre que ce qu'ils voulaient dire. Alors les frères ils m'ont dit, il a des dalils. On demande à voir. Un jour je le trouve à la mosquée. Alors je lui dis, est-ce qu'il paraît t'as des dalils? Il me dit oui, mais je les ai pas sur moi, je les ai prêtés après pour faire des photocopies. Qu'est-ce que c'est quoi ça? Je les ai pas sur moi, je les ai prêtés à un frère, il est parti faire des photocopies. Je dis, c'est pas grave, tfadal, t'as un talib ilm. Tu rentres dans les masaïl ilmiya, al-uzma, c'est pas encore des petites masaïl là, c'est des grandes masaïl, dans lesquelles il y a le kufr et l'iman. Il me dit, non, je connais pas trop l'arabe, t'as vu, c'est un frère, il nous a prêté, et puis moi je lis. C'est du ilm ça? C'est pas du ilm ça. C'est du n'importe quoi. Toi, apprends à lire l'arabe et laisse ça aux autres. Comme on aurait dit auparavant, va jouer aux billes avec les enfants. Pourquoi tu rentres dans des histoires qui ne te concernent pas, qui te dépassent de haut et de loin? L'ilm, c'est une arme. Et lorsqu'on met une arme entre les mains d'un incompétent, très souvent on se blesse tout seul. Combien de fois on a vu des gens qui se sont tués en s'amusant avec des pistolets? Ou qui se sont coupés en s'amusant avec des couteaux? Plus l'arme elle est puissante, plus elle est difficile à maîtriser. Et elle a tendance à se retourner contre celui qui la tient entre les mains. Donc, celui qui va avoir entre les mains une arme puissante doit avoir les bras pour savoir la tenir. Celui qui veut avoir entre ses poumons, c'est-à-dire dans le cœur, la science avec laquelle yusibu bihi man arada maqatila man arada, avec laquelle il veut achever qui il veut. Il peut achever qui il veut, alors qu'il soit digne de porter cette science. D'ailleurs, le bayt d'après, il a un rapport avec ce que je viens de dire. Il a dit, rahimahullah, wa kanzun la takhafu alayhi lissan khafiful hamli yujadu haythu kunta. La science, c'est un trésor. Et en général, ashabul kunuz ya'ishuna fi khawfin da'im. وما سبب خوفهم اللصوص المحيطون بهم الذين يرقبون حركاتهم وسكناتهم لأجل سلب هذه الأموال وأخذها بغير حق. Quand quelqu'un a des trésors chez lui, il est constamment inquiet, effrayé. De quoi? Il a peur des voleurs. Ces personnes-là qui l'entourent, l'encerclent et observent le moindre de ses mouvements ou de ses immobilisations dans le but de savoir quand frapper et lui prendre ses biens. Eh bien, la science, c'est un kanz, c'est un trésor inestimable, encore plus grand, qui a encore plus de valeur que n'importe quel trésor sur terre. Et pourtant, la takhafu alayhi lissan. Et pourtant, tu n'as pas à craindre qu'un voleur vienne s'en emparer. Pourquoi? Parce que l'ilm, c'est dans le qalb, dans le sadr. Qala ta'ala,
بل هو آيات بينات في صدور الذين أوتوا العلم. Ce sont des versets clairs et évidents dans la poitrine de ceux qui ont la science. Si demain un voleur il veut voler ta science, quand bien même il t'ouvrira en deux, il ne pourrait pas prendre la science de ton cœur. Et aujourd'hui, il existe un naw' de sariqa ilmiya. Aujourd'hui, il existe une sorte de vol dans la science. Qu'est-ce que c'est? Ce sont des gens qui viennent et donnent la science aux gens en faisant croire qu'elle est à eux, qu'elle vient d'eux, alors qu'ils l'ont prise aux savants. Walakinnahum, ils ne l'ont pas attribuée à leur propriétaire. Ils ne l'ont pas attribuée à leur propriétaire. Mais ça, il va dire un qawl. Il va pas dire qala Ibn Taymiyyah, ou bien qala Imam Ahmad, ou bien qala Sufyan, ou bien qala Ata ou la ghayruhum. Là, il va dire qultu kada wa kada. En voulant faire croire aux gens que c'est lui qui est à l'origine de cette parole-là. Il y avait un shir qui était avec un élève à lui dans une maktaba. Et il y a l'élève qui prend un livre, il lui dit shir, ma rayuka fi hada al-kitab. Alors le shir il prend le livre comme ça, il dit ah, hada al-kitab yusamma khudh min huna wada'hu huna wa qul mu'allifuhu ana. Ce livre-là, tu sais comment ça s'appelle? Ça s'appelle prends ici, mets là et dis son auteur c'est moi. Hein, des compilations. Il vient, il prend, il pioche ici, il pioche là, il fait un livre, après il dit c'est moi qui l'ai écrit. Et celui qui n'attribue pas aux savants leurs paroles, qui sache qu'Allah ne mettra pas la baraka dans sa science. C'est du vol. Nous on n'est rien, si ce n'est des naqala, des rapporteurs. On rapporte ce que les savants ont dit. أما من عند أنفسنا فلا يحق لنا أن نتفوه بشيء ولو بكلمة. Quand on n'a pas le droit de nous-mêmes, à notre niveau, dans notre état, de venir dire moi je pense, moi je vois, moi je suis, moi je ne suis pas. Là, les ulama, وعلى رأسهم الصحابة رضي الله عنهم كما قال ابن القيم رحمه الله العلم قال الله قال رسوله قال الصحابة هم أولو العرفان ما العلم نصبك للخلاف سفاهة بين الرسول وبين قول فلان. La science, c'est Allah il a dit, le messager il a dit, et les compagnons ils ont dit. Ce sont eux qui ont la connaissance. La science n'est pas de t'ériger en divergence avec sottise entre la parole du prophète et la parole d'un tel. La parole d'un tel. Là. Ala kulli hal, al-ilm, c'est une arme. On en a parlé. On a dit c'est quoi? C'est un trésor inestimable qui te laisse dormir tranquille. Le riche, quand il a des joyaux chez lui, des diamants, de l'or, de l'argent, il dort sur une oreille, il dort avec un œil, comme les chats. Au moindre bruit suspect, il est sur pied en train de courir partout, en train de scruter ses caméras de surveillance, en train d'appeler ses agents de sécurité. Il n'est pas tranquille. Alors que le alim, sahibul ilm, il a lui une science encore plus inestimable que n'importe quel joyau sur terre, et pourtant il dort tranquille. Et en plus, il l'accompagne où il est. Khafiful haml, il est léger à porter. Yujadu haythu kunta, où que tu sois, il est avec toi. Comme tout à l'heure, je les ai pas sur moi là, je les ai prêtés à un frère. Mon ilm. On dirait il a enlevé un truc de sa tête, il dit tiens je le prête, va faire qu'est-ce que tu veux avec. Quand tu lui demandes s'il les a pas dans sa main, eh ben il est incapable de te répondre. Là, l'ilm il est avec toi partout. Il t'accompagne partout. Regarde quand Allah parle de Qarun dans le Coran. إن قارون كان من قوم موسى فبغى عليهم وآتيناه من الكنوز ما إن مفاتحه لتنوء بالعصبة أولي القوة. Allah parle de Qarun dans le Coran en disant que c'était un homme immensément riche. Crésus comme ils disent. Ses trésors étaient immenses. Les simples clés qui ouvraient ces trésors ne pouvaient être déplacées que par des hommes très forts. Les simples clés. Imagine-toi quelqu'un qui doit déplacer toute sa fortune. Combien de personnes vont devoir l'accompagner pour qu'il puisse tout prendre avec lui? Combien? Il faudra des bateaux, il
faudra des avions, faudra des poids lourds, va savoir. Amma al-alim, il a avec lui Kitabullah, il a avec lui Qawlu Rasulillah, alayhi salatu wassalam, il a avec lui Qawlu Sahaba, il a avec lui une bibliothèque entière en lui, elle l'accompagne où qu'il aille. وكنز لا تخاف عليه لصا خفيف الحمل يوجد حيث كنت يزيد بكثرة الإنفاق منه وينقص إن به كفا شددت. العلم, plus tu le dépenses, plus il augmente. Par contre, si tu es avare et tu le gardes dans ta main, eh bien il diminuera pour disparaître. Cette science, c'est en la transmettant, c'est en la distribuant qu'elle s'installe réellement. C'est en la donnant aux autres qu'elle augmente et que tu la conserves. D'où l'importance quand tu apprends d'enseigner. D'où l'importance quand tu apprends d'enseigner. Alors qu'au contraire, si jamais tu la gardes, si tu la gardes entre tes mains auprès de toi, elle diminue. Regarde ceux qui apprennent, qui vont étudier à l'étranger. Lorsqu'ils reviennent, ils ne vont pas dans les mosquées transmettre ce qu'ils ont appris. Non. Il va trouver un travail, je sais pas, dans une pizzeria, ou bien dans un restaurant, ou bien dans une usine, ou bien même il travaillera même pas. Dis, ya habibi, ta'allamt. فأفدنا مما أفادك الله أو مما أتاك الله. Tu dis, ah, Habib, toi t'as appris, donne-nous. Nous on n'a pas pu partir, toi t'es parti. T'as pu apprendre et pas nous. Donne-nous l'ard alik. Dis, non, moi t'as vu, Akhi, c'est un petit peu bizarre ici l'ambiance, moi j'évite. Qu'est-ce que fait? Eh ben, cette science-là, ne crois pas qu'en la gardant, tu la conserveras. Au contraire, elle ne fera que diminuer. Az-Zuhri, rahimahullah, quand elle prenait un hadith, il rentrait chez lui au courant. Il avait une esclave qui dormait, faisait la sieste. Il va la réveiller. Hé, haddathani fulan, qala fulan, qala Rasulullah. Et le prophète se dit, quoi, tu racontes? Mali wa haddathani. Qu'est-ce que j'avais avec haddathani, moi? Elle, c'était une esclave, elle faisait son ménage, elle faisait sa vie, puis c'est tout. Pourquoi il faisait ça? Il a pris l'ilm, il le donne. Il en parle pour qu'il reste. Faut pas garder pour toi. Allah, dans le Coran, il a pris l'engagement aux savants de transmettre la science. وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ لَتُبَيِّنُنَّهُ لِلنَّاسِ وَلَا تَكْتُمُونَهُ. Et lorsqu'Allah il a pris l'engagement des gens du livre, vous allez le montrer aux gens et vous ne le cacherez pas. فَنَبَذُوهُ وَرَاءَ ظُهُورِهِمْ وَاشْتَرَوْا بِهِ ثَمَنًا قَلِيلًا فَبِئْسَ مَا يَشْتَرُونَ. Qu'est-ce qu'ils ont fait en contrepartie? Ils le jetèrent derrière leur dos et le vendirent à vil prix. Quelle mauvaise transaction ils purent accomplir. Donc c'est grave. Ne crois pas qu'en gardant la science, tu la conserveras. Au contraire, tu n'as fait que l'achever. Elle diminuera pour à la fin disparaître. يزيد بكثرة الإنفاق منه وينقص إن به كفا شددت. فلو قد ذقت من حلواه طعما لآثرت التعلم واجتهدت. Il dit rahimahullah, si seulement tu avais goûté à la saveur de son goût, si seulement tu avais goûté à la saveur de son goût, tu aurais alors préféré la science et tu aurais fait tous les efforts pour l'obtenir. Parce que la science, au début, c'est dur, c'est amer, c'est difficile. Tu dois apprendre, répéter, réviser, lire, écrire, passer des nuits blanches quand les gens y dorment, t'empêcher de manger quand les gens y mangent, réfléchir quand les gens ils sont distraits et insouciants. C'est dur, c'est muhriq, ça brûle. ولكن من لم تكن محرقة بدايته تخلفت عن الضياء نهايته. Celui dont le début n'est pas brûlant, qu'il sache que sa fin ne sera pas brillante. Qu'il sache que sa fin ne sera pas brillante. C'est difficile au début, certes, mais lorsque tu es dedans, et que ça y est, tu commences à comprendre, et que le voile devant tes yeux commence à tomber, et que tu commences
à t'élever, comme Allah il a dit dans le Coran, yarfa'illahu alladhina utul ilma minkum walladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Allah il élèvera ceux qui parmi vous ont cru, ainsi que ceux qui ont la science en degré. Quand tu commenceras à t'élever, et tu commenceras à sentir ce goût, tu vas dire, ah, c'est ça le ilm, c'est ça la science, c'est ça ce goût exquis. Alors là, tu comprendras à quel point la science elle est importante, et à quel point elle mérite qu'on se sacrifie, et qu'on passe tout notre temps à courir après elle, et à la rechercher. فَلَوْ قَدْ ذُقْتَ مِنْ حَلْوَاهُ طَعْمًا. Si tu avais goûté de sa saveur, لَآثَرْتَ التَّعَلُّمْ. Tu auras préféré l'apprentissage, وَاجْتَهَدْتَ. Et tu auras fait tous les efforts pour l'obtenir. وَالْعَكْسُ بِالْعَكْسِ. قال الشاعر من لم يذق مر التعلم ساعة تجرع من كأس الذل طول حياته ومن فاته وقت التعليم في شبابه فكبر عليه أربعا لوفاته. Il a dit, celui qui ne goûte pas au goût amer de la science lorsqu'il est jeune, il boira du verre de l'humiliation toute sa vie. Toujours il devra aller voir les gens, c'est quoi j'ai pas compris. Et t'as vu des fois, la personne à qui tu vas poser la question va dire, écoute, arrive pas, je dois partir. Et il te laisse comme ça. C'est dur à admettre. Tu devras vivre humilié tout le temps. Et celui qui a laissé passer devant lui les études alors qu'il était petit, dit Allahu Akbar 4 fois sur lui, car certes il est mort. Comme dans la janaza. فَكَبِّرْ عَلَيْهِ أَرْبَعًا لِوَفَاتِهِ. Donc celui qui goûte à la science, il a toujours faim. Imagine-toi, je viens, je te donne une bouchée d'un mets exquis que tu n'as jamais goûté. Tiens, goûte. Tu goûtes, tu dis, oh, tes papilles, elles sont en fête, elles sont en joie. Donne-moi encore. Non. Ce sera tout ce que tu auras. Comment tu vas être? Tu vas tirer les cheveux, tu vas te rouler par terre, j'en veux encore. Comme quand tu fais des frites à tes enfants. T'as vu les frites, nous, c'est... Mais les enfants, quand je fais des frites, leurs yeux brillent. Des frites. Et tu peux pas réussir à obtenir des trucs avec des frites. Elle range ta chambre et il te fait des frites. Et il tranche ta chambre mieux qu'à Ikea, comme ils font les chambres. Ala kulli hal. Et pourtant, c'est un mec classique, il y a rien d'exceptionnel. Imagine quelque chose qui est vraiment particulier. Imagine quelque chose qui vraiment va te faire rentrer dans une dimension parallèle au niveau gastronomique. Eh ben, la science, c'est au-dessus de tout ça. Quand vraiment t'as tout fait pour la goûter, et que son goût, il pénètre ta langue, ta bouche, ta cavité, tes poumons, ton cœur, wallahi, tu préféreras rien à la science. Et tu feras tout pour en avoir encore plus. Et c'est le seul plaisir qu'on peut se permettre sans aucune modération. Au contraire, plus t'en mangeras, et mieux ce sera. Contrairement au reste, à consommer avec modération. ولم يشغلك فيه هوى مطاع ولا دنيا بزخرفها فتنتا. الهوى مخالفة الحق. الهوى, en traduisant en français par les passions. Wa alaykoum salam. En traduisant en français par les passions. Et en fait, c'est tout ce qui s'oppose à la vérité. Combien de fois on a dit aux gens, As-salatu fil masjidi wajiba. Prier à la mosquée, c'est obligatoire. Et eux, ils sont en train de te dire, ouais, mais t'as vu la maison quand même, le canapé et tout ça. Je reste à la maison. Combien de fois on dit aux gens, portez la sunna du prophète, alayhi salatu wassalam. Montrez aux autres que vous êtes des musulmans. Ouais, mais en même temps, je sais pas, je me suis acheté un nouveau survêtement là. Non, je ne le mettrai pas, la sunna. Donc là, son hawa, il lui parle, et le haqq, il lui parle, et lui, il suit quoi? Il suit son hawa. Qu'est-ce qu'Allah dit dans le Coran? فَأَمَّا مَنْ طَغَى وَآثَرَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا فَإِنَّ الْجَحِيمَ هِيَ الْمَأْوَى وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَى فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَى. يرحمك الله. Quiconque se rebelle et préfère la vie d'ici-bas, qu'il sache que l'enfer sera son refuge. Et quiconque
craint sa comparution prochaine devant Allah et s'interdit de suivre ses hawa, ses passions, qu'il sache que le paradis sera son refuge. Quand tu auras la science, aucune passion dans ta tête ne pourra te distraire de la science. Aucune. Ce sera la science ta principale préoccupation et rien d'autre. Quand tu auras goûté à la saveur de la science, aucune passion ne pourra t'en égarer, t'en éloigner. Hawan muta'un, parce que le hawa yuta', on lui obéit. Et quand on lui obéit, on a choisi d'obéir à autre qu'Allah subhanahu wa ta'ala. Qala azza wa jal, afara'ayta man ittakhadha ilahahu hawa. As-tu vu celui qui a fait de ses passions sa divinité? Kayf? Ta'atihi iyaha. En lui obéissant. ولم يشغلك عنه هوى مطاع ولا دنيا بزخرفها فتنتا. Et aucun ornement de ce bas monde, aucune parure, aucune beauté ne pourra te préoccuper, ne pourra t'égarer et t'éloigner de la science. Tu pourras être dans l'endroit le plus beau du monde, avec les plus beaux paysages, avec les plus belles constructions, avec les plus belles choses que on peut trouver. Rien ne te préoccupera devant la science. Rien ne t'éloignera de la science. Combien de fois on a proposé aux savants des grandes responsabilités? Il y avait des savants qui se sauvaient, qui prenaient la fuite lorsqu'on leur demandait d'être des juges. Ils disaient non, et partaient. Alors qu'ils allaient avoir une situation confortable, de l'argent, des épouses, des enfants, de la nourriture à profusion, dit comme ça, et là, ils disaient non, mais pas ça, laissez-nous tranquille, et partaient. On a proposé à des savants d'avoir des responsabilités dans le gouvernement même, d'être des ministres, ils refusaient, ils partaient, ils se sauvaient. On leur proposait à Dunya entre leurs mains, ils la refusaient, parce que ce qu'ils voulaient, eux, c'était la science. حتى ورد عن السلف رحمة الله عليهم تعلموا هذا العلم قبل أن تسودوا. تعلموا هذا العلم قبل أن تسودوا. Apprenez cette science avant de وكلمة تسود فيها معنيان. الأول أن تبلغوا السيادة. Que vous atteigniez un rang important, que vous soyez occupé par vos fonctions. Ce qu'on pourrait dire aujourd'hui du travail. Les jeunes, mathalan, qui ont la vingtaine, entre la vingtaine et la trentaine, et qui travaillent pas, et ils sont chez eux comme ça, à regarder les murs. Il est plus blanc qu'hier, ce mur-là. Et il passe son temps à rien faire, à jouer à PES, à développer des nouvelles techniques de passement de jambes, ou à arpenter les galeries du centre commercial, ou à rester avec les frères à discuter de tout et de rien, et surtout de n'importe quoi. Jusqu'au jour où on lui propose un travail, il doit travailler 8 heures par jour, 6 jours sur 7, en 3-8, une semaine le matin tôt, une semaine le soir tard, une semaine la nuit. Quand il rentre chez lui, son seul objectif c'est quoi? C'est dormir et de se reposer. Après il se marie, il a des enfants, il doit s'occuper des enfants, il doit s'occuper de sa femme, il est occupé le muhim. تتعلموا هذا العلم قبل أن تسودوا أي تنشغلوا, avant que vous ne soyez occupés. C'est pour ça qu'il faut prendre la chose maintenant, quand on peut encore. Quand on est occupé après, tu voudras mais tu pourras pas. Et l'autre ma'na, قبل أن تسودوا أي قبل أن تشيبوا, avant de devenir vieux. Parce que les capacités mentales qu'on a en étant jeune se détériorent en général avec la vieillesse. On a du mal à apprendre, à comprendre, à réviser, à retenir, et ainsi de suite. Al-Muhim, al-ilm, n'importe quelle passion passera après. Et aucune beauté de ce bas monde, ou ornement, ou parure, ne pourra te distraire devant elle. قال رحمه الله ولا ألهاك عنه أنيق روض ولا خدر بزينتها كلفتا ولا خدر بزينتها كلفتا.
أنيق روض. إيش الروض؟ Le jardin. والأنيق هو البليغ في الجمال. Donc il y avait dans certains pays des jardins, c'était des œuvres d'art. Des œuvres d'art, comment elles avaient été constituées, les fleurs qui avaient été plantées, les couleurs diverses et variées, à un point où les gens ils faisaient énormément de kilomètres dans le but de les visiter. Il dit voilà alhaka anhu aniq rawdin. Aucun beau paysage ne te distraira devant la science. Ça me rappelle une anecdote qu'on a vécue avec Cheikh Saad al-Shithri hafidhahullah. Quand les frères ont été chercher à l'aéroport. Donc sur le chemin, entre l'aéroport et la mosquée où se rendait, il y avait une cinquantaine de kilomètres à peu près, ou un peu plus. Et le frère avec lui dans la voiture, il lui fait Cheikh, là-bas c'est la Tour Eiffel. Et ça, Cheikh, là-bas c'est Notre-Dame de Paris. Et là c'est Cheikh, c'est la Seine. Et ça c'est les Champs-Élysées. Et Cheikh lui disait, et après? On s'en fiche. C'est pas pour ça que je suis venu. C'est pas pour ça que je suis venu. Moi je suis venu pour faire les doros et voir les frères. Le reste c'est pas mes problèmes. Et les ulama c'était pareil avant. C'est-à-dire qu'ils partaient dans des pays, ils restaient là-bas longtemps. Et quand ils revenaient, les gens leur disaient, maintenant ils vont en Égypte, au Caire, bien dans la région du Caire, ils restaient là-bas longtemps. Quand ils revenaient chez eux, ils leur disaient, t'as vu les pyramides? T'as été au Nil? T'as vu le Sphinx? Je dis, non. Mais t'étais là-bas? Je dis, alors? Je suis pas parti faire du tourisme. Je suis parti apprendre la science. Et rien ni personne, aucune attraction, aucun parc, aucun jardin, aucune construction ne pourra me désorienter et m'éloigner de l'objectif pour lequel je suis venu. Voilà, alhaka anhu aniq rawdin. Et là on arrive au point où ça fait mal. Voilà, khidrun bizinatiha kalifta. Al-khidr, al-bikr. Tout comme aucun beau paysage ne te distraira de la science, eh bien aucune belle femme, aussi jolie soit-elle, ne te tentera. Pourquoi ça fait mal? Moi ça me fait pas mal. Mais ça fait mal à d'autres. Ça me fait pas parce que je suis marié. Mais il y en a qui sont pas mariés, ça leur fait mal. Tu les vois, machallah, ils sont jeunes, ils ont 20 ans, 21, 22 ans, en tout cas c'est 25 ans. Et il aime le ilm, mais il veut apprendre la science. Et il voyage, il fait un effort. Et il se déplace et il va dans un pays qu'il connaît pas. Et il patiente et il supporte la difficulté, ça le dérange pas. Mais il n'arrive pas à dormir parce qu'il veut se marier. C'est plus fort que lui, il a plus donc tellement qu'il s'est rongé. Et tu le vois, m'skin, il patiente 6 mois, après il revient en courant, faut que je me marie. Ah habibi, t'as que 24 ans mal, comme Zoroub. Pourquoi t'es pressé? Celui qui veut vraiment l'ilm après l'avoir goûté, il n'y a rien qui peut l'en éloigner. Ibn Taymiyyah, rahimahullah, il s'est marié? C'est pas marié. On pourrait me répondre, oui, mais les autres ulama se sont mariés. Je répondrai, oui, c'est vrai, ils se sont mariés. Mais leur épouse ou leur famille ne les ont pas distraits de la science. C'est ça la différence entre eux et nous. C'est que nous, ça y est, on se marie, khlas. Demain, faut la Ikea. Le petit est malade, faut l'emmener chez le médecin. Je sais pas quoi, il faut changer le papier peint, ou bien il y a le robinet qui fuit, ou bien la voiture qui ne démarre plus. Et jour après jour, c'est une galère supplémentaire. Et t'arrêtes pas de reporter. Ah, il y a un cours, j'irai samedi, Inch'Allah. Samedi quoi, ta belle-mère, elle t'appelle, je vous ai fait une pastella, vous venez manger? Et tu vas manger la pastella. Et tu laisses le cours. Et jour après jour, ça s'enchaîne. À la fin, tu fais plus rien. Parce que t'es mon 4 balles. Hein, t'as un boulet aux pieds et des menottes aux mains. Je sais pas pourquoi tu vous mariez pas. Pourquoi tu as dit mariez-vous, alayhi wassalam. Mais, vous précipitez pas. Patientez dans la science jusqu'à goûter son goût exquis. Et quand vous l'aurez dans la bouche, là, vous penserez plus au mariage. Mais nous, on n'attend pas. On est là en train de faire babobi, et tu penses au mariage. Parce que tu te dis quoi, mais je suis en train de dire babobi toute la journée, ça me sert à quoi?
sur le moment là, tu comprends pas l'intérêt de dire Baboubi. Mais bidnillah, tu vas patienter, tu vas t'accrocher, et après 6 mois, tu vas comprendre à quoi ça servait Baboubi. Tu vas comprendre. Donc attends, ne te précipite pas. Si tu trouves par contre une épouse pieuse qui t'aide dans l'apprentissage de la science, alors, tfaddal ya akhi. Mais attends, quand tu la trouves, regarde si elle n'a pas une copine ou bien une sœur qui est comme elle. Et parle aux frères qui sont comme toi, qui veulent se marier et étudier en même temps. Yani, aime le bien pour ton frère comme tu l'aimes pour toi. Pourquoi je vous dis ça? Parce qu'il faut les trouver, les sœurs comme ça. Il faut les trouver, les femmes comme ça. Quand toi, t'es chez toi avec ton livre en train d'essayer d'écrire, et que t'as ta fille qui te monte sur la tête, et ton enfant qui te ramène un cahier, et ta femme qui te dit, le l'évier fuit, oh, khalléouni tranquillement comme tu m'as. Mais tu ne peux pas leur dire ça. Tu vas faire quoi? Alors que, si tu as une épouse qui sait que l'importance de la science, et qui éduque les enfants dans le but de respecter l'étudiant, le savant, alors quand ils te verront ouvrir un cahier ou un livre, personne ne viendra t'embêter. Même si la maison doit s'écrouler, on peut venir t'embêter. Mais va les trouver, toi, les femmes comme ça. Va les trouver. فقوت الروح أرواح المعاني وليس بأن طعمت ولا شربت. قوت الروح, القوت, en bon français, c'est la victuaille. Tu vois, même quand tu apprends l'ilm, tu dois apprendre le français. C'est un mot, je ne le connaissais pas il y a 3 jours. Hein. Victuaille. C'est un aliment qui te permet de vivre. C'est une denrée alimentaire quelconque qui te permet de vivre. Que ce soit de l'orge, du blé, du riz, du maïs ou autre chose de ce genre-là. المهم الشيخ يدي رحمه الله فقوت الروح أرواح المعاني. Nous on sait c'est quoi qui permet au corps de survivre. Hein, c'est les sucres lents, les sucres rapides, les protéines, les tralala. Mais c'est quoi qui te permet d'alimenter ton âme? C'est quoi? C'est arwahul ma'ani. Arwahu al-ma'ani. Yani, c'est le sens profond de la science. Parce que al-ilm fihi darajat. مثلا dans le tafsir, مثلا. Tu vas prendre un verset, un exemple avec Al-Fudayl ibn Iyad, rahimahullah, qui avait vu un vieux avec les cheveux et la barbe blanche. Il lui dit, quel âge tu as? L'homme, il a répondu 60 ans. Alors, Al-Fudayl lui répond, ça fait 60 ans que tu vas vers Allah, eh ben, sache que tu vas bientôt arriver. Alors l'homme, il dit, inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. Ben, on est Allah et on reviendra vers lui. Al-Fudayl lui dit, tu sais, ça veut dire quoi? Ce que tu viens de dire? Il me dit, bien sûr. Je sais que je suis un serviteur d'Allah, je lui appartiens, et je sais que je reviendrai vers lui car il est mon propriétaire. Ça c'est le sens classique de base que tu comprends en disant inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. Mais les ulama, ils voient plus profond, ils voient plus loin que ce que toi tu vois en surface. Il a répondu man alima annahu lillahi abdun wa annahu ilayhi raji' alima annahu mawqufun bayna yadayhi. ومن علم أنه موقوف بين يديه علم أنه مسؤول ومن علم أنه مسؤول فليعد للسؤال جوابا. Il a dit, celui qui sait qu'il appartient à Allah et qu'il reviendra vers lui, qu'il sache alors qu'il sera ressuscité et devant lui. Et celui qui sait qu'il sera ressuscité devant Allah, qu'il sache qu'il sera interrogé. Et celui qui sait qu'il sera interrogé, qu'il prépare les bonnes réponses. Regarde la différence entre le tafsir du premier qui est correct et le tafsir du second qui est beaucoup plus profond. فقوت الروح أرواح المعاني. C'est-à-dire quoi أرواح المعاني? Il y a le ma'na, il y a le sens du mot, et ce sens-là aussi il a une âme. Eh bien, c'est l'âme de ce sens-là qui va nourrir ton âme à toi. Ce n'est pas le sens de base. Ça, tu vas te suffire
juste pour comprendre. Mais il va pas nourrir ton âme. Ton âme ne va pas trouver dans ce sens-là un plaisir particulier. Alors que quand tu rentres en profondeur dans le sens de la chose, là ton âme a le droit à sa part. فقوت الروح أرواح المعاني وليس بأن طعمت ولا شربت. Ce n'est pas de manger ou de boire. Mange ce que tu veux. Tu vas être malade. Tu n'en pourras plus. Bois ce que tu veux. C'est la même chose. L'excès dans l'alimentation, que ce soit à travers la nourriture ou la boisson en général, engendre des problèmes et des maladies. Le diabète, le cholestérol, j'en passe et d'autres. عافانا الله وإياكم من هذه الأدواء. إذن أما أرواح المعاني, c'est ça la nourriture de l'âme. Et plus cette âme-là, elle est nourrie avec ses sens profonds, et wallahi, plus elle vit, et plus tu la sens dans ton cœur. Dans ton corps. قال رحمه الله فواظبه وخذ بالجد فيه فإن أعطاكه الله انتفعت واظب يواظب أي أدام عليه. فواظبه, c'est-à-dire sois constant et régulier dans l'apprentissage de la science, dans la demande de la science. وخذ بالجد فيه, et sois sérieux dans cette demande-là. N'en fais pas un jeu, n'en fais pas un amusement. C'est pas tu viens à un cours, mathalan, une fois, tu restes 1 heure, et pendant toute l'heure, 40 minutes, tu joues avec ton stylo, tu tournes tes pages et tu reviens, tu regardes par la fenêtre, ou bien tu parles avec ton voisin, et tu n'as rien pris du cours. Et ce cours-là, il a lieu tous les jours, mais toi tu reviens 2 semaines plus tard. Quand on te dit, Yahri, t'étais où? J'étais occupé, Yahri, j'étais occupé. Là. La science, il faut la demander constamment et régulièrement et être sérieux quand on la demande. Ce n'est pas un jeu. Ce n'est pas un jeu. C'est pour ça qu'on voit le nombre de personnes qui aspirent à étudier et qui s'inscrivent dans les cours et qui s'entassent les uns les autres les premiers jours. Et jour après jour, leur nombre diminue et jour après jour, ils disparaissent et ne reviennent plus. Pourquoi? Parce qu'ils comprennent à quel point la science elle est difficile. Et leur exemple est comparable à la branche d'un arbre qui perd progressivement ses feuilles lorsque l'automne arrive. Les feuilles dépérissent et se décrochent toutes seules. Mais il y en a qui, plus fortes que les autres, restent accrochées. Et lorsque le vent y souffle, les plus faibles parmi elles sont emportées par le vent. Et les plus fortes restent accrochées. Jusqu'à quoi? Jusqu'à ce que la feuille elle meure complètement et là elle tombe. C'est-à-dire quoi? Si tu n'es pas sérieux dans l'apprentissage de la science tout le temps et tu n'es pas ferme malgré les difficultés, tu seras telle la première feuille qui tombe à la moindre bourrasque, au moindre coup de vent. Soit la feuille qui tombe parce qu'elle meurt, pas parce qu'il y a un vent qui a soufflé. Yani, recherche la science avec sérieux jusqu'à la mort. Comme on l'a dit, l'imam Ahmad rahimahullah, qui avait la barbe blanche et le dos courbé, et qui avait avec lui de quoi écrire, un parchemin et un encrier. Il lui dit, Ya Aba Abdillah, ila mata ma'al mihbarah. Fayaqulu rahimahullah, ma'al mihbarah ila al-maqbarah. On lui disait, Ya Aba Abdillah, jusqu'à quand te baladeras-tu avec l'encrier? L'encrier, c'est un instrument pour les enfants. C'est eux qui se baladent avec dans la rue pour écrire quand ils vont à l'école. Et lui, c'est un shir, lihiyatuhu bayda. Il a la barbe blanche et il a l'encrier avec lui aussi, comme les enfants. Alors, on dit, jusqu'à quand tu auras l'encrier avec toi, ya shir? Il a dit, l'encrier, je l'aurai jusqu'au tombeau. C'est seulement là que j'aurai plus besoin de l'encrier. Que je le prendrai plus avec moi. Toute ta vie. فواظبه وخذ بالجد فيه فإن أعطاكه الله انتفعت. Si Allah il te le donne, là tu pourras tirer profit de ta science. Et on comprend qu'Allah ne te donne la science que quand tu l'as demandé régulièrement et avec sérieux. ومنه قولهم العلم إن أعطيته كلك لم يعطك إلا بعضه وإن أعطيته بعضك لم يعطك شيئا. La science, si tu ne donnes pas toute ta personne, du moins la science,
Quand tu lui donnes toute ta personne, elle te donne une partie d'elle. Et lorsque tu lui donnes une partie de toi, elle ne te donne rien. Tu veux la science, tu dois te donner à la science. C'est donnant, donnant. Tu te donnes à la science, elle te donnera un petit peu d'elle. Si tu lui donnes une partie de toi, elle ne te donnera rien. On a dit que la science était un trésor inestimable. Billahi alayka ya habibi. Est-ce que tu te vois, toi, rentrer dans une bijouterie et demander au vendeur le plus gros diamant et lui sortir une pièce de 1 euro et lui dire je veux l'acheter? Si tu ne fais pas chasser par les vigiles, t'as eu de la chance. Ils vont dire, vous vous moquez de nous, quoi. Vous savez combien il coûte ce joyau, ce diamant? Vous savez combien il coûte? Plus ça a de la valeur et plus c'est cher. Eh ben, il n'y a rien qui lui égale dans la valeur. C'est pour ça que la seule monnaie d'échange, c'est toi. Entièrement. Si tu ne donnes pas toi entièrement, eh ben, tu l'auras pas. Tu ne l'auras pas, ne serait-ce partiellement. فَإِنْ أَعْطَاكَهُ اللَّهُ إِنْتَفَعْتَ. Et lorsqu'Allah te l'aura donné, là, tu en tireras profit. Après avoir passé toutes ces difficultés et épreuves, après être fatigué et éreinté dans sa demande, et qu'Allah te l'aura donné, là, tu vas en tirer profit. Ça veut dire quoi? Qu'au départ, quand on la demande et on la recherche, et on est confronté à la difficulté et aux épreuves, on a du mal à tirer profit de la science directement. Hein, Baboubi, t'es là, marfou', tajarrudihi min al-nawasib wal-jawazim, wa alamatu raf'ihi al-dhammatu al-muqaddaratu ala akhirihi mana'a min dhuhuriha kada wa kada. Tu dis, mais qu'est-ce qu'il raconte, lui? T'es là et t'écris. Bon, vas-y, je l'écris, c'est tout. T'es là, on te dit quoi? On te dit mabni, la mahalla lahu min al-i'rab. On te dit al-mashghul la yushghal. On te dit as-sahihu ما رواه عدل ثابت إلى بسند متصل وسلم من الشذوذ وإيش والعلل القادحة. Bref, on te donne des définitions par ici, par là et tout ça. Toi, tu dis, mais qu'est-ce que t'es comme ça, et t'écris des définitions, des règles. Et t'es en train de te dire, mais moi, j'en tire pas de profit dans ces choses-là. Parce qu'au début, tu peux que prendre ces définitions, t'as pas d'autres alternatives. Tu dois les apprendre, les comprendre et savoir comment les appliquer. Mais après, quand tu as fini et que tu sais les appliquer, que tu arrives à les mettre à leur place, subhanallah, j'ai compris, c'est pour ça. Et là, la science, tu la vois différemment. Donc ne te précipite pas lorsque tu fais des cours d'arabe, huruf shamsiya, huruf qamariya, madin, mabni, mudari', mu'rab, Amr, kada mabni lima lam yusamma fa'iluhu, ou bien tu rentres dans tajwid avec les huruf al-qalqala, ou bien encore huruf al-tafkhim, ou bien tu rentres dans mustalah al-hadith, ou bien tu rentres dans kada wa kada. Au début, t'as du mal à suivre. Et nous, on a vu ça. Avec notre piètre expérience et nos peu d'années dans ce domaine, on le voit tous les ans. Tous les ans à la rentrée, pour ceux qui travaillent dans une école, il n'y a plus de place pour les élèves. Il y en a même qui sont obligés de s'asseoir par terre. Ça te déconne, si le Nesfi reste jusqu'à la moitié de l'année, c'est un exploit. Ils restent pas, ils disparaissent tous. Parce qu'ils croient que la science c'est facile. Là, la science c'est difficile. C'est dur. Et c'est seulement quand tu arrives là-bas, il faut apprendre. Oh là là, il y a beaucoup de définitions à apprendre pour demain. Ah non, j'ai pas fini encore, il y en a encore 10 là. Et après, tu vas prendre une autre matière et tu devras prendre les définitions aussi de cette matière-là. Et là, il arrive chez lui et il confond. Et il mélange le nahou avec le sarf et la balagha avec l'imla. Il mélange le tafsir avec le mustalah et la aqida avec le fiqh. Et ils disent n'importe quoi. Une anecdote, je faisais sharh al-usul al-thalatha avec une classe. 3 mois après le départ, un contrôle. Première question. Masmul mu'allif. Quel est le nom de l'auteur? Cadeau, tiens, 1 point. Wallah, j'ai eu des noms, je sais même pas c'est qui. J'ai eu un nom, s'appelait Abdurrahman ibn Wafani. C'est qui lui? Je lui ai dit, c'est quelqu'un de ta famille, c'est...
Il y en a, il m'a mis quoi, Al-Shafi'i? Parce que dans le livre, il dit, قال الشافعي رحمه الله إلى آخره لو ما أنزل الله حجة على خلقه إلا هذه لكفتهم أو كما قال. Il y en a, il m'a mis quoi, Ibn Kathir? Il y en a, il m'a mis Cheikh Saadi. Il y en a, il m'a mis Cheikh Ibn Baz. C'est pas possible. Wallah, tu dis, c'est pas possible. Il y a une caméra, il y a quelqu'un qui va dire, non, rigolez. Il y avait, non. Non. Et quand tu rends les copies, tu dis, Wallah, akhi, ismahli, mais j'ai rigolé, hein. J'étais chez moi avec ma femme, je dis, regarde, qu'est-ce qu'il a écrit, lui? Qu'est-ce que c'est? Tous les jours, on dit, قال المؤلف, قال شيخ الإسلام, قال محمد ibn Abdel Wahhab, tu l'entends partout, et je vous assure qu'il y en a 10 au moins qui n'ont pas donné la bonne réponse. Après 3 mois. C'est là que tu vois que les gens, يتفاوتون في الفهم والعقل. Les gens ne sont pas tous au même degré, au même niveau dans la compréhension et dans la raison. Fais-toi une raison. Si t'es pas apte à comprendre et à apprendre, eh ben fais autre chose. قال الشاعر ومن كان في نفسه بلادة فليصرف وقته إلى العبادة. Tant pis. Il y a des gens, Allah ghalib, ils sont bêtes. C'est comme ça. Celui qui a en lui de la bêtise, de la sottise, il comprend pas miskin, eh bien qu'il fasse la ibada lui. Et qu'il laisse le ilm pour ceux qui peuvent prendre le ilm. Il faut se faire une raison. Ala kulli hal, c'est dur au départ. Il faut être sérieux. Et il faut s'accrocher. Et être constant et régulier. Quand Allah te la donne, alors tu vas en tirer le profit. Mais attention, ce n'est pas ça y est, c'est bon, tu l'as eu, khalas, c'est fini. Non, écoute ce qu'il dit après. Il dit, rahimahullah, وَإِنْ أُعْطِيتَ فِيهِ طُولَ بَاعٍ وَقَالَ النَّاسُ إِنَّكَ قَدْ عَلِمْتَ فَلَا تَأْمَنْ سُؤَالَ اللَّهِ عَنْهُ بِتَوْبِيخٍ عَلِمْتَ فَهَلْ عَمِلْتَ. Il dit, rahimahullah, quand on te leur a donné la science, quand tu auras été régulier et constant, et que tu leur as demandé avec sérieux, quand tu l'auras réellement, et que tu auras eu une grande quantité de science, à un point où les gens ils vont dire, ah, laqad alimta, ça y est, toi tu connais toi. Quelqu'un te pose une question, tu lui réponds, قال فيه أحمد يجوز بدليل كذا وقال فيه مالك رحمه الله لا يجوز بدليل كذا والصحيح ما ذهب إليه مالك لأن القاعدة تقول, tu commences, et lui te répond, tu dis, wow. Après à la fin tu dis quoi, toi t'es un vrai, toi t'es un savant toi. Ah, s'il savait. المهم وقال الناس لقد علمت. C'est ce qui arrive. Donc, comme ils disent comment? Au royaume des aveugles, les borgnes sont rois. Donc t'as devant toi des ignorants complets, aqhah. Toi-même tu dis une phrase en arabe, il va croire que c'est du Coran. Et des fois, il y a des gens qui jouent de ça. Ils s'improvisent savants alors qu'ils connaissent rien. Pourquoi? Parce que les gens devant eux sont encore plus ignorants qu'eux. Une fois j'étais invité à un mariage, et il y avait un homme dans l'assemblée, il voulait faire son intéressant. Et il disait, Ana ara, Ana a'lam, Ana aqul, Ana ahkam, kada kada. Après, je sais plus de quoi on a parlé, en rapport avec le mariage. Il me dit, Na'am, yaqulu Allahu azza wa jal, إذا أردتم الزواج بالنساء فاطلبوهن عند أوليائهم. Après, je le regarde comme ça, je dis, Smahli, moi j'ai appris le Coran, mais je connais pas ce verset. Dans quelle sourate il est? Alors il me regarde comme ça, il reste bloqué. Non, en fait, il commence à bégayer. Là, il y aurait personne qui connaîtrait le Coran, eh ben, serait passé comme une lettre à la poste, comme ils disent. Et il y en a plein qui font ça. قال الله قال الرسول, ça me rappelle le Khinfishar هذا. تسمعون بالخنفشار? C'était un moufti, sari'u al-jawab. Il répondait Lucky Luke. Et les gens, ils assistaient à ces assises. Je dis, mais c'est bizarre, lui, jamais il a dit, direct il sortait, il balançait. Il se dit quoi? Il y a anguille sous roche. Alors, ils ont inventé un mot. Maintenant, ils ont dit, tu t'appelles comment toi? Khalid, on prend le kha. Et toi, Foulen. Ils ont pris la lettre du nom de chacun d'entre eux. Ça a donné le mot Khinfishar. C'est un mot qui n'existe pas. Ils ont été à une assise de ce shir, et les gens étaient bouche bée devant lui. Oh, l'allama, al-fahhama, al-jahbad, al-fadh, kadaka. Shir, tfaddal. Ma huwa al-khinfishar? Attends la fin, là, encore plus marrante.
قال الخنفشار نبت طيب الريح ينبت بأطراف اليمن إذا أكلها الإبل عقد لبنها. يقول شاعرهم لقد عقدت محبتكم فؤادي كما عقد الحليب الخنفشار. وقال فيه الأنطاكي كذا وقال فلان وقال فلان وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم قالوا حسبك لقد كذبت على أهل اليمن وعلى الإبل وعلى الشعراء فلا تكذب على رسول الله عليه الصلاة والسلام. Il a tout balancé. Il a dit le khinfishar est une plante à la bonne odeur qui pousse dans les frontières du Yémen. Lorsque le chameau le boit, le mange, son lait devient plus bon, plus sucré. Le poète il dit, certes votre amour a rendu mon cœur sucré, comme le khinfishar rend le lait sucré. Et l'Antaki, c'est un savant de l'arabe, il a dit ça kada, il a dit kada. Et le prophète il a dit alayhi salatu wassalam, il lui dit arrête-toi, arrête, t'as menti sur les gens du Yémen, sur les chameaux, sur les poètes, non pas sur le prophète. Alayhi salatu wassalam. Donc les gens, ils sont comme ça. Ils profitent de la situation, ils regardent comme ça, ils mettent le thermomètre, ah c'est bon, c'est froid, c'est grave, allez je vais y aller. Et puis il sort sa science. Alors que c'est fadi, farig, khawi, ma fi shay, il n'y a rien. وإن أعطيت فيه طول باع وقال الناس إنك قد علمت. Ah les gens ils t'élèvent, toi t'es content. T'as vu je connais, hein? T'as une question, allez pose-la moi, vas-y, allez mettez la caméra, allez c'est bon, posez des questions, appelez-moi, allez c'est parti. Qu'est-ce que oh, c'est lourd sur les épaules l'ilm, c'est lourd. C'est pour ça que l'imam Malik rahimahullah il répondait Allahu alam à 50 sur 50 questions qu'on lui posait, sur 40 il répondait Allahu alam. Il répondait à 10. Ala kulli hal, toi t'es là, posez-moi des questions, appelez-moi, hein, répète la question, ouais c'est bon tu peux. Et toi, vas-y, répète une question, vas-y, t'as bien une question, vas-y, allez-y. Ya shahada, subhanallah. Ala kulli hal, akhi dit, fala ta'man su'al Allah anhu, bitawbikh, laqad alimta, fahal alimta, fahal amilta. Ne te pense pas, ne te crois pas à l'abri de la question d'Allah Ta'ala pour toi le jour du jugement avec reproche, avec sévérité. Parce que les gens t'ont dit c'est bon, tu connais, tu ne te sens plus. Ne crois pas que tu seras à l'abri de ce reproche et de cette réprimande de la part d'Allah Ta'ala qui t'attend lorsqu'il te dira t'as su? D'accord. Est-ce que t'as mis en pratique? Et on sait tous mes frères que le premier qui sera jeté en enfer sur son visage, c'est un savant. C'est le hadith. Allah Ta'ala yu'arrifuhu ni'amahu faya'rifuha. Il lui fera reconnaître ses bienfaits, il les reconnaîtra. Fayaqulu madha amilta fiha. Qu'est-ce que tu as fait pour ces bienfaits? Il répondra, le savant, ta'allamtu al-Qur'an. Wa qara'tu al-Qur'an wa ta'allamtuhu wa 'allamtuhu lin-nas. J'ai appris le Qur'an, je l'ai lu et je l'ai enseigné aux gens. Fayuqalu lahu kadhabt. بل فعلت ليقال عنك قارئ أو عالم وقد قيل فأمر به فسحب على وجهه حتى ألقي في النار والعياذ بالله. On dira au savant qu'est-ce que tu as fait pour ces bienfaits? Il répondra j'ai appris le Coran, je l'ai enseigné, je l'ai lu. On lui dira t'as menti. Tu l'as fait pour que les gens disent de toi que tu connais et que tu as appris. Et c'est certes ce qu'ils ont dit. On ordonnera aux anges de le tirer sur son visage jusqu'à le jeter en enfer. وقالوا وعالم بعلمه لم يعملا معذب من قبل عباد الوثن. Et un savant qui ne met pas en pratique sa science sera châtié avant même ceux qui ont adoré les statues. Avant même ceux qui ont adoré les statues. Pourquoi? Parce que ثمرة العلم حقا هو العمل. C'est comme si la science était une graine que tu plantes dans la terre afin de pouvoir en cueillir les fruits. Et les fruits de la science, c'est la mise en pratique. Une science sans action, elle ne te sera pas profitable. Pire que cela, elle jouera contre toi et te sera et te nuira. Et elle te nuira. فلا تأمن سؤال الله عنه بتوبيخ قد علمت فهل عملت. Et on se rappelle du hadith dans lequel le prophète dit alayhi salatu wassalam
لا تزول قدم عبد حتى يسأل عن أربع عن علمه فيما فعل به وعن ماله من أين اكتسبه وفيما أنفقه وعن جسده فيما أبلاه وعن شبابه فيما أفناه. يعني les pieds d'une personne le jour du jugement ne se déplaceront vers leur demeure définitive qu'après qu'on l'ait interrogé sur 4 choses. Parmi ces choses-là, sa science. Qu'est-ce qu'il en a fait? Qu'est-ce qu'il en a fait de sa science? Une de ces questions-là. Ses biens, où il les a eus, comment il les a dépensés. Son corps, comment il l'a éprouvé, et sa jeunesse, comment il l'a passée. Parmi ces 4 questions-là, auxquelles personne n'échappera, ta science, qu'est-ce que tu en as fait? Et sache, et tu le sais d'ailleurs, je ne fais que te le rappeler, que ce qui a fait qu'Allah Ta'ala soit en colère contre les Juifs, c'est qu'ils savaient, mais qu'ils n'ont pas appliqué. لا تتولوا قوما غضب الله عليهم غير المغضوب عليهم لا تتبعوا أهواء قوم قد ضلوا من قبل إلى آخره. Al-Maghdoub alayhim, ce sont ceux qui ont su et qui n'ont pas appliqué. Donc si tu as vraiment l'intention de faire en sorte que Allah ne soit pas en colère contre toi, alors prends garde à ne pas appliquer la science que tu as appris. Prends garde à ne pas appliquer la science que tu as appris. Et les salafs, eux, ils appliquaient tout ce qu'ils apprenaient. À un point où l'imam Ahmad, rahimahullah, lorsqu'il a appris que le prophète sallallahu alayhi wa sallam s'est fait faire une saignée, une hijama, et qu'il a donné 1 dinar au hajjam. Tu sais c'est quoi 1 dinar? C'est une pièce d'or. C'est comme si tu allais chez le coiffeur, qui prend en général 10 euros pour couper les cheveux aux gens, et tu lui poses quoi? 1000 euros. Et tu pars. C'est une somme. Et ben l'imam Ahmad, rahimahullah, quand il a su ça, il est parti voir un hajjam, et il lui a dit fais-moi une hijama. Il lui a fait la hijama. Quand il a fini, il lui a donné 1 dinar, tiens. Comme le prophète il a fait, alayhi salatu wassalam. Ils appliquaient la science jusqu'au bout. Et c'est comme ça qu'elle restait en eux. Mais Ahmad, rahimahullah, on dit de lui qu'il connaissait 1 million de hadiths. Et il les a mis en pratique. 1 million de hadiths. Toi, t'en connais pas 10. Et tu les mets pas en pratique. Et après, tu t'étonnes pourquoi t'arrives pas à apprendre. Ou à comprendre. Ou encore pire que cela, t'as pas peur de la question d'Allah Ta'ala jour du jugement. Alimta, fahal amilta. Tu as su, est-ce que tu as appliqué ou pratiqué? Naktafi bihad al-qadri inshallah. Ben dis donc, j'en ai fait 20. Il en reste 95. Ça va? على كل حال الله تبارك وتعالى يبارك لنا في الوقت بإذنه عز وجل. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك وصلى الله وسلم وبارك على محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين وبارك الله فيكم.